Rumeurs, petites phrases et ambiance délétère à 9 mois de l'élection présidentielle. Martine Aubry menace d'attaquer en justice ceux qui font courir des rumeurs sur sa santé et sur son mari, présenté comme islamiste. L'UMP dénonce une nouvelle entourloupe des socialistes pour gagner du temps dans le contexte de l'affaire Strauss-Kahn. François Hollande a apporté son soutien à Martine Aubry, alors qu'un sondage lui donne à nouveau plus de chances que la maire de Lille de battre Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas encore officiel, mais elle peut s'attendre à une jolie victoire. Eva Joly pourrait obtenir plus de 60% des voix à la primaire Europe Écologie Les Verts. Les résultats officiels seront connus mardi en fin d'après-midi. Nicolas Hulot, qui était donné grand favori il y a encore 10 jours, n'a finalement pas réussi à s'imposer comme l'homme providentiel du mouvement écologiste. L'affaire Strauss-Kahn n'est pas terminée, c'est ce que veut croire la communauté noire de New York qui se mobilise pour exiger un procès. Selon des défenseurs des femmes et des minorités, l'abandon des charges contre DSK découragerait d'autres victimes de viol de porter plainte. Ils demandent qu'un procureur spécial soit nommé pour poursuivre l'enquête. Objectif pour Barack Obama, un accord rapide sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Si le Parlement ne vote pas cette mesure dans les 10 jours, l'État fédéral ne pourra plus emprunter pour financer son déficit. Les républicains refusent de relever le plafond si Obama ne s'engage pas à réduire les dépenses publiques. A l'inverse, les démocrates refusent de tailler dans les dépenses sociales et souhaitent un relèvement des impôts pour les plus riches. France Télévisions présente toutes ses excuses aux équipes des coureurs renversés par une de ses voitures. Les deux cyclistes faisaient partie du groupe de tête avant d'être projetés à terre. Un événement rarissime sur la grande boucle. La direction du Tour a qualifié le comportement de la voiture d'intolérable.